Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, c'est un sujet passionnant, c'est-à-dire un sujet de la campagne électorale forcément, l'éolien. Quel avenir réservé aux éoliennes en France? On ne va pas rentrer dans les considérations politiques, on va rentrer dans les considérations économiques avec vous, Michel Dioria, délégué général de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Vous représentez ce secteur, qui c'est pas rien quand même, 20 000 emplois, 900 entreprises en France, c'est source ADEME, donc officielle. Écoutez, je vais vous poser une question simple, parce que au fond, on s'interroge tous à savoir à combien on va produire notre électricité demain. L'éolien, si on a un coût complet de l'éolien, combien ça coûte de faire 1 kWh d'énergie électrique avec des éoliennes? Alors, dans le coût complet du kilowattheure éolien, il y a deux choses. Il y a le coût de production, l'éolienne, son entretien, etc., à quel coût elle produit. Et puis, il y a les coûts de connexion, puisqu'il faut que l'éolienne soit raccordée au réseau pour que, du coup, l'électricité arrive jusqu'au consommateur. Et quand on a des éoliennes en mer, offshore, comme celle-ci, évidemment, ça coûte plus cher. C'est exactement pareil. Donc, en fait, on a ces deux composantes-là. Donc, on a aujourd'hui, l'éolien terrestre, c'est 60 € du kilowattheure, du mégawattheure, pardon, le coût de production, auquel il faut rajouter, on va dire, entre 15 et 20 € en fonction de là où on se situe pour le coût de connexion au réseau. Donc on tourne entre 75 et 80 € du mégawattheure aujourd'hui. Quand ça tourne? Alors, quand ça tourne, sauf que du coup, ça tourne 90% du temps. Ah, d'accord. Donc on est plutôt sur quelque chose qui tourne bien, si on peut dire comme ça. C'est important comme question, parce qu'évidemment, la question, c'est est-ce qu'il faut mieux faire de l'éolien ou du nucléaire, par exemple? Alors d'abord, il faut mieux faire du éolien que des hydrocarbures. On le voit aujourd'hui, ça redevient très rentable. Ça, c'est la clé. Ça, c'est vraiment la clé. Et vous avez complètement raison de rappeler ce point-là. Il est essentiel que l'ensemble de vos auditeurs comprennent qu'il faut désormais sortir des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, qui représentent encore 65% de notre consommation d'énergie en France. Moins de 8%. Oui, effectivement, moins de 8% du mix énergétique était de l'éolien en 2020. Électrique. Ouais. Tout à fait. Il y a combien d'éoliennes aujourd'hui en France, concrètement? Aujourd'hui, il y a 8500 éoliennes en France qui sont installées sur le territoire national. C'est une politique qui est engagée depuis le début des années 2000. Et on fait à peu près 9% du bilan électrique français. Et les objectifs aujourd'hui au niveau national sont qu'à la fin de la décennie, donc 2028-2030, on soit à 20% de la production d'électricité. Ça veut dire que pour aller passer de 8 à 20, il va falloir construire combien d'éoliennes? Ça veut dire que la programmation pluriannuelle de l'énergie nous dit, en fait, on va passer de 8 000 éoliennes à 13 à 14 000 éoliennes. D'accord. Donc on ne double pas le nombre d'éoliennes parce qu'il y a du progrès technique qui a été fait. Et les éoliennes que l'on installe aujourd'hui sont plus puissantes et donc moins nombreuses. Notamment celle offshore qui a été installée dernièrement. Alors, pour le coup, effectivement, les éoliennes en mer sont beaucoup plus puissantes que les éoliennes sur Terre, du coup. Elles sont à peu près 2 fois plus puissantes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, une éolienne terrestre, c'est à peu près 4 mégawatts de puissance. Une éolienne en mer, ça peut aller jusqu'à 8 à 10 mégawatts. Donc on peut installer des choses assez puissantes, ce qui permet du coup d'avoir à terme un coût d'électricité aussi beaucoup plus compétitif. Alors justement, l'État a quand même mis 11 milliards d'euros en soutien budgétaire depuis 2003. Depuis 2003. C'est beaucoup d'argent. Du coup, c'est dans le coût complet que vous m'avez donné, là, 60 € au gigawattheure et plus 15 € de raccordement réseau. Donc on le disait, 75 €, c'est compétitif par rapport aux hydrocarbures, il n'y a pas de doute, surtout aujourd'hui. Je crois que l'État va faire, enfin en tout cas la filière va faire l'État va faire pas mal de bénéfices parce qu'il rachète en fait l'électricité produite par les éoliennes à un prix fixe. Et donc comme évidemment le coût de l'électricité explose, l'État va faire des profits, tant mieux. Est-ce que c'est compétitif par rapport au nucléaire? Aujourd'hui, le nucléaire qu'on connaît, c'est quoi, 40, 45? Alors, le nucléaire amorti, c'est effectivement à peu près 45 € du mégawattheure. Donc vous êtes 2 fois plus cher. Auquel il faut rajouter, et ça c'est un point qui est important, l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour les grands carénages, l'entretien, la mise aux normes de Fukushima, etc. Bon. Et le nucléaire de demain, les EPR? Le nucléaire de demain, le chiffre que l'on a aujourd'hui, c'est le chiffre de construction de l'EPR qui est en cours de construction en Angleterre, du coup, à Hinkley Point, c'est 110 € du mégawattheure. Ah oui. Puisque, effectivement, il a fallu se mettre aux normes, notamment aux normes de sécurité. Puis l'EPR est un mode de réacteur beaucoup plus complexe que les réacteurs qu'on a construits dans les années 70-80 en France. Donc du coup, son coût est un peu plus élevé. Mais je voudrais revenir sur un point, parce que ça c'est un point qui est très important. Vous avez souligné qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, effectivement, après que l'État ait investi, les énergies renouvelables rapportent aujourd'hui de l'argent à l'État. C'est 14,4 milliards entre le 1er septembre 2021 et
le 31 décembre 2022. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, 14 milliards pour l'État, 14,4 milliards pour l'État, ce qui permet du coup à l'État de financer le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire que l'on connaît sur l'électricité aujourd'hui, qui est le bouclier tarifaire le plus ambitieux d'Europe, à peine 4% de hausse de prix d'électricité en France, contre 35 à 105% dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, est financé par l'éolien et le solaire. C'est intéressant, c'est énorme 14 milliards. Ça veut dire qu'en fait, en termes de plus-value pour l'État, parce qu'il achète à prix fixe, et vu l'évolution astronomique des prix de l'électricité, c'est ce qu'il gagne. Exactement, puisque aujourd'hui, donc, on est à peu près à 75 € du mégawattheure, et on vend, les prix d'électricité sont à plus de 200. C'est ça. Et ce que l'on voit aujourd'hui sur fin 2022 jusqu'à fin 2023, on sait que ces prix vont rester élevés au moins jusqu'à fin 2023. Ça veut dire que la filière est totalement lancée, il n'y a plus de barrière à l'éolien en France? Dans tous les cas, il n'y a plus de barrière technique, il n'y a plus de barrière économique à l'éolien en France, en Europe et j'allais presque dire dans le monde. Après, il y a une barrière environnementale et politique. Alors, il y a une barrière, d'abord il y a une acceptabilité. Alors, il y a une barrière politique aujourd'hui en France qui est que, d'une manière générale, en France, on a regardé les énergies renouvelables, j'allais presque dire, longtemps comme des gadgets. Oui. Bon, alors qu'en fait, ce sont des équipements de production et l'ensemble des pays de l'Union européenne et dans le monde ont compris que c'était des équipements de production qui fonctionnaient. Donc là, aujourd'hui, il y a ce travail politique qu'il faut faire pour faire rentrer les énergies renouvelables dans le récit national autour de la transition énergétique et organiser une méthode de travail entre l'État et les collectivités territoriales pour remettre à la mode un mot-clé qui est la planification. Il faut absolument donner de la visibilité aux citoyens pour pouvoir leur dire, écoutez, voilà, on veut sortir des énergies fossiles, on sait qu'il va falloir, au cours des 15-20 prochaines années, installer 50 parcs en mer et une centaine ou plusieurs parcs sur le territoire national. Où est-ce que je les mets ? Pourquoi je les mets là et comment je construis? C'est exactement comme on a fait les autoroutes comme ça, on a fait le TGV comme ça, on a fait le parc nucléaire comme ça. Et que ce soit progressivement accepté. Accepté et en travaillant, et ça c'est essentiel, sur les retombées locales. Il faut que les personnes qui habitent près des éoliennes puissent avoir, par exemple, de l'électricité moins chère, comme ça a été fait dans les années 50 pour l'hydraulique. Et on pourrait le faire, ça, d'un point de vue du droit européen ? Complètement. Le Code de l'énergie en France le permet. Ça a été le cas au début des années 50, où il y avait ce qu'on appelait une quote-part d'électricité réservée. Donc les villages qui se retrouvaient autour des barrages hydrauliques recevaient une partie d'électricité moins cher ou voire gratuite. On peut faire la même chose avec les parcs éoliens. Ça, c'est un bon argument. Merci Michel Gioria, délégué général de France Énergie Éolienne.